Merci de rester fidèle à actualité.cd sur tous les réseaux sociaux, sur tous les environnements numériques, Facebook, Twitter, YouTube. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux une fois de plus pour parler justement de cette compétition qui nous tient en haleine depuis maintenant, on va dire le 4e match aujourd'hui. Le championnat d'Afrique des Nations, le CHAN, la compétition des nations qui concerne essentiellement les joueurs qui jouent sur les continents. La RDC qui va affronter, comme vous le savez, ce soir le Cameroun dans le cadre de quart de finale de ces CHAN. Je rappelle juste que pour aujourd'hui, donc nous allons avoir le Mali contre le Congo. Nous aurons également la RDC contre le Cameroun. Le dernier match de la journée, ça sera donc à 20 h. Et demain, Maroc-Zambie, Guinée contre le Rwanda à 20 h également. Mais pour la République démocratique du Congo, le match et tous les enjeux, 2 fois vainqueur de la compétition, la RDC veut avoir une 3e étoile sur son maillot, mais ça ne sera pas facile. Pas facile parce que l'équipe en face, c'est donc le pays hôte, le Cameroun, mais aussi avec des problèmes qui concernent le coronavirus. On va en parler aujourd'hui sur ce plateau. Je ne suis pas seul, comme vous le remarquez, avec Michel Tobo. Bonjour. Bonjour Pascal Godi, bonjour à tous les internautes fidèles de Actualité.cd qui sont en train de nous suivre en ce moment. Alors Michel, d'entrée des jeux, les Léopards ne sont pas, en tout cas très bien dans cette compétition. On va voir si les résultats sportifs sont très bons. Les Léopards se sont sortis de leur groupe avec, on va dire, le meilleur positionnement possible. Premier de leur groupe, contrairement aux Camerounais qui sont 2e de leur groupe. Et la RDC qui va devoir jouer dans une sorte d'incertitude. Déjà, pour le premier match, les Léopards n'ont pas pu compter sur l'entièreté de leur effectif avec cette histoire de coronavirus. 2e match pareil, 3e match pareil. Et cette fois-ci, ça va être encore plus compliqué puisque des informations que nous avons reçues, on a eu beaucoup de cas de Covid-19, non seulement des cas de Covid-19, mais des soupçons également de la part de l'équipe congolaise, on va dire la fédération congolaise qui a fait cette dénonciation pour dire que les résultats qui ont été publiés ou annoncés au Léopard n'étaient pas forcément les résultats conformes au test. Qu'est-ce qui s'est passé hier à Douala, avant donc cette rencontre entre la RDC et le Cameroun? Voilà, merci Passion. Ce qui a mis la puce à l'oreille au fait à la délégation congolaise qui est là sur place donc au Cameroun à Douala, c'est lors de la réunion technique tout simplement. Le 6e vice-président de la Fédération congolaise de football association à Théobald Binamungu, qui n'avait pas assisté justement à la réunion technique, mais qui avait délégué une équipe sur place parce que lui était à l'hôtel de joueurs en attendant les résultats du dernier test qui a été fait sur l'ensemble de la délégation et attendait les résultats. Mais curieusement, un des membres de la délégation qui était sur place à la réunion technique lui a dit, l'a appelé pour lui dire que les Camerounais avaient déjà les résultats des tests Covid des Léopards, alors que la délégation congolaise et de surcroît à la CAF, la Confédération africaine de football, qui devait être informée en premier lieu, n'était même pas en possession de ces résultats. Et clairement, ça serait une réaction normale et logique de chaque personne de savoir que comment, aussi longtemps que l'instance officielle qui devait avoir les résultats n'a pas les résultats, mais curieusement, la partie adverse a les résultats. Donc voilà, c'est ce qui a fait que la République démocratique du Congo, à travers la FECOFA, a fait la dénonciation qui a été prise en compte pour la simple bonne raison que dès que cette dénonciation a été faite, la Confédération africaine de football, le comité exécutif qui est là sur place également pour cette compétition, a convoqué une réunion d'urgence et il a été décidé que tous les tests des Congolais soient refaits et c'est ce que nous attendons encore pour le moment. Et curieusement, c'était également les Camerounais, eux également, pour qu'il n'y ait pas de soupçon justement entre guillemets de tricherie, les Camerounais, eux également, devaient passer leur test, mais nous apprenons que les Camerounais, eux, n'ont pas passé leur test. Pourquoi? On ne sait pas, mais curieusement, cette situation commence quand même à agacer un tout petit peu, bien que sur le plan mental. Le sélectionneur national Jean-Florent Ibenge, curieusement, lui également, qui fait partie des joueurs, enfin des membres de la délégation qui ont été testés positifs, alors que lui, un jour seulement avant
été déclaré négatif. Et on ne comprend pas si la médecine peut nous expliquer ça, que quelqu'un soit recontaminé un jour après seulement qu'il ait été déclaré négatif. C'est quand même assez compliqué, donc voilà, dans cette situation. Comment ça se passe? Est-ce qu'il n'y a pas, on va dire, un suivi de la part des Congolais? Le staff médical des Léopards ne suit pas les processus avec, l'équipe de la CAF? Si. Est-ce que c'est que les Camerounais qui font ces résultats, enfin ce test-là, ou bien c'est avec la Confédération africaine de football? Ensemble, il y a les experts de la Confédération africaine de football et les experts de l'OMS, ainsi que l'équipe médicale de la République démocratique du Congo, conduite par le docteur Jean-Pierre Mbungu Kakala, qui est en train de suivre l'ensemble de ce processus. Mais c'est selon lui, la Confédération africaine de football, en tout cas pour le premier tour, avait communiqué un nombre de 147 pas joueurs, hein, 147 personnes sur l'ensemble des délégations des 16 sélections qui ont constitué, ils sont maintenant à 8, qui ont constitué les équipes qui ont joué donc ce championnat d'Afrique des Nations. 147 personnes étaient contaminées au Covid-19, mais c'est la République démocratique du Congo qui a eu le plus de cas de Covid, en tout cas depuis le début de cette compétition. Ce qui, bon, je ne dirais pas qui étonne, mais au regard de l'évolution de la situation, il y a quand même des questions qui peuvent être posées, surtout lors du dernier test, comment les Camerounais ont eu avant les Congolais et même avant la CAF, qui est supposée communiquer ces résultats aux équipes. Parce que quand les résultats quittent les laboratoires, ça vient d'abord à la CAF. Et c'est la CAF qui communique aux équipes, aux sélections, que voilà, tel joueur ne peut pas jouer parce que il est contaminé. Mais c'est justement, le soupçon, entre guillemets, de complot vient de là. Les Camerounais se seraient peut-être tués, on ne serait peut-être pas là, voilà. Oui, mais quand on regarde aussi, Michel, essayons de réfléchir un peu. Le Mali, le Congo, la Guinée, le Rwanda, le Maroc, la Zambie, pourquoi seulement la RDC? Oui, très bonne question auquel je n'ai pas de réponse, pour la simple bonne raison que c'est quand même assez étonnant que la République démocratique du Congo soit, entre guillemets, la seule nation pour le moment à avoir plus de cas de Covid-19 au sein de son effectif. Les confrères qui sont là, à l'hôtel où est logée actuellement la délégation de la République démocratique du Congo, les Camerounais étaient là, les Congolais de Brazzaville étaient là, mais curieusement, il n'y a pas eu plus de cas chez les Camerounais et chez les Congolais du Congo à Brazzaville, mais curieusement, ce sont plus les léopards qui sont en train d'être contrôlés positifs. Ce sont des questions qu'on se pose. Nous n'accusons personne, mais ce sont des questions qu'on se pose que peut-être la commission médicale de la Confédération africaine de football, en compagnie de ceux de l'OMS qui sont là sur place, qui sont en train de suivre en tout cas les péripéties en rapport avec cette affaire, puissent nous éclairer davantage sur cette situation. Les questions ne peuvent que se poser, mais nous, on n'est pas médecins, et qui nous expliquent, ceux-là qui sont là, qu'est-ce qui se passe exactement pour qu'il y ait plus de cas chez les léopards et non dans les autres délégations. En termes de protocole aussi, Michel, on sait un peu comment nous nous organisons ici. Déjà à Kinshasa, quand il y a des regroupements de l'équipe nationale, c'est pas très rare de voir aussi une sorte de laisser-aller de la part de la délégation, enfin on va dire de l'équipe nationale de la RDC. On a vu des joueurs sortir la nuit, revenir, et parfois certains sont même accusés de ramener des femmes dans leur chambre. Est-ce qu'on se rassure également qu'on est exempt, nous autres Congolais, avant d'accuser les autres? Est-ce qu'on est sûr que nos joueurs restent là sur place à l'hôtel et vont à l'entraînement et respectent le protocole avant de commencer à accuser le Camerounais? Oui, tu peux avoir raison, mais le problème n'est pas ici sur place à Kinshasa. Parce que je ne vois pas la délégation congolaise quitter Kinshasa, aller en Tanzanie et arriver au Cameroun, et que c'est... parce que je reviens même en arrière. Hein. À l'arrivée de la délégation au Cameroun sur place, l'équipe est partie avec des résultats des tests faits à Tanzanie sur place, là où l'équipe était en préparation. Si ces tests étaient entre guillemets faux, je pense que à l'aéroport même de Yaoundé,
je pense qu'on devrait attraper déjà quelques cas de Covid au sein de la délégation. Mais comment l'équipe de riposte camerounaise qui est sur place à l'aéroport a laissé passer tout le monde, et c'est la CAF justement avec ces tests et l'OMS qui viendront par après trouver des cas de Covid-19 au sein de la délégation de Léopard. On se pose des questions. Si réellement il y avait des cas de Covid-19 en partant de Kinshasa ou peut-être en arrivant en Tanzanie, c'est à l'aéroport sur place à Yaoundé que ces tests devaient être faits, parce que sur place au niveau des aéroports également, les tests rapides sont faits. Normalement, on devrait attraper les contaminés sur place à l'aéroport. Donc, ça veut dire que s'il y a des cas de Covid-19 sur place dans l'équipe congolaise, ils ont été attrapés au Cameroun. Voilà. C'est la question également qu'on se pose, tout simplement. Voilà. Alors, l'autre question, c'est la préparation. Comment on arrive à préparer un match si important, un match couperé, hein, puisque c'est, voilà, vous perdez, voilà, vous partez, évidemment. Éliminé. Comment on arrive à préparer un match comme celui-là, alors que la veille, jusqu'à 21h, il y avait encore des échantillons qui étaient prélevés, il y avait des joueurs qui discutaient, la délégation est restée tard dans la nuit en train d'échanger autour de cette question. Comment prépare-t-on une équipe qui joue un match important aujourd'hui dans des conditions comme ça? L'entraîneur est supposé à Covid-19, le joueur parmi lesquels les potentiels titulaires sont également concernés, l'ensemble de l'équipe est éveillé jusque tard dans la nuit, quand bien même le match se joue aujourd'hui dans la nuit, mais mentalement, est-ce qu'on n'est pas déjà, on ne part pas avec, on va dire, avec moins de faveur, contrairement aux Camerounais qui peuvent, eux, rester plutôt calmes, parce qu'apparemment, eux n'ont pas beaucoup de problèmes par rapport à nous autres qui accusons, déjà, cette charge émotionnelle, deux, l'absence de préparer tactiquement l'équipe, puisqu'on ne sait pas qui est positif, qui ne l'est pas. Oui, c'est clair, tu as parfaitement raison. C'est difficile, sur le plan mental en tout cas, de préparer une rencontre pareille, pour paraphraser le sélectionneur national qui, en tout cas, jusqu'à la dernière séance d'entraînement, il a dit lors de la conférence de presse d'avant-match qu'il ne savait pas qui a aligné, justement à cause de ce test Covid. Mais bon, il faut bien que l'équipe joue. Il faut bien que l'équipe joue en attendant, bien entendu, les résultats de la contre-expertise. Il y aura une équipe, il y aura 11 joueurs sur le terrain qui vont jouer. Ils n'ont pas le choix de toutes les façons. Mais c'est vrai que mentalement, c'est quand même assez compliqué. Donc, à mon sens, le match se jouera à ce niveau, en fait. Donc, si mentalement les Léopards sont forts, et s'ils nous ressortent le match qu'ils ont fait contre la Libye, je pense que les Léopards pourront avoir leur qualification aujourd'hui. Mais si mentalement, ils ne sont pas forts, ça c'est clair avec tout ce qui s'est passé. Il faut quand même craindre le pire à la fin de cette explication. Donc, c'est la clé de ce match, ça sera sur le plan mental, tout simplement, que ça va se jouer. Voilà. Sur le plan mental, c'est également l'avis de l'entraîneur Florent Ibenge, qui, lui, est optimiste, qui espère justement remporter cette rencontre. Même à 10, on va monter sur le terrain. Il est optimiste, il est dit au micro de l'équipe audiovisuelle de la Fédération congolaise de football association. On le suit. Moi, je ne prends pas le football en termes de revanche. Je suis d'ailleurs très content de retrouver Martin demain. On était dans le même hôtel au Rwanda. Non, on a perdu, il n'y a rien à dire, face au Cameroun en 2016. Maintenant, on est en 2021. On n'a absolument rien contre le Cameroun. Je vous ai dit, je suis très content de retrouver Martin et tous les autres. Donc ça reste du football. Pendant 90 minutes, vous faites tout le nécessaire pour gagner. Et avant et après, il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas de sentiment de revanche par rapport à ce match-là. Il y a un nouveau match avec des nouveaux effectifs. La seule chose qui ne change pas, ce sont les deux entraîneurs. Et puis après, on essaie de faire le meilleur résultat possible. Demain, pendant 90 minutes, on va être voire 120. Et la séance de tir au but, on va être adversaire acharné. Mais là maintenant, et après le match, là vous touchez du doigt le nouveau problème, la nouvelle problématique des entraîneurs. Donc vous le savez bien, là nous étions
à 12. Et puis il y a 2 jours, il y en a 3 qui se sont libérés. Donc on a encore 9 joueurs qui sont indisponibles par rapport à la Covid. Hier, nous avons fait les tests, moi compris, qui étaient négatifs il y a 2 jours. Mais on n'a pas encore les résultats. Donc on vient de s'entraîner ce matin, mais je ne sais pas du tout quelle équipe je vais mettre demain. Donc on est vraiment dans une problématique incroyable pour nous les entraîneurs. C'est-à-dire que pour ce grand match, que ce soit moi ou Martin, on ne sait pas les résultats qui vont arriver. Quand est-ce qu'ils vont arriver? Est-ce que ça sera à 15h? Est-ce que ça sera à 19h? Est-ce que ça sera demain matin? On n'en sait strictement rien. Alors quelle équipe? Vous pouvez me poser la question, ce que je vais faire comme stratégie. J'ai beau, je viens de travailler les coups de pied arrêtés, mais si les tests arrivent et que j'ai 5 joueurs qui sont out par rapport à ce que j'ai travaillé, je fais comment? Donc on est vraiment dans l'incertitude totale. Une nouvelle façon de manager, une nouvelle façon d'entraîner qui fait que les gens adeptes de l'équipe qui ne changent pas, adeptes de l'équipe de base, sont un petit peu mouillés. Donc il faut qu'on travaille avec beaucoup de polyvalence et que les gars rentrent sur le terrain avec l'idée que même si tu es avant-centre, tu peux te retrouver arrière-gauche pour le bien de l'équipe. Mais ça demande des savoir-faire. Ce n'est pas en arrivant en senior, en équipe nationale qu'on doit changer. Mais malgré tout, il faut pouvoir le faire. J'ai eu la chance d'emmener des joueurs avec des polyvalences. Donc j'ai privilégié certains joueurs par rapport à ça, ce qui fait que jusqu'à maintenant, on n'a pas trop pleuré. Mais c'est vrai que ça nuit à la cohésion. Côté camerounais, c'est également prudence et beaucoup de pragmatisme. L'entraîneur, le sélectionneur national de cette équipe, Martin Tout, qui espère également remporter cette rencontre. On rappelle juste que les Camerounais ont été deuxièmes de leur groupe, qui était composé notamment de Maliens qui sont sortis premiers de ces groupes. On va suivre les sélectionneurs camerounais et on revient juste après. Je crois que lorsqu'on atteint ce niveau de compétition, on ne réfléchit pas beaucoup. On se dit que c'est un quart de finale, c'est un seul match. Donc il faut le gagner, on est à la maison. On se prépare en conséquence. Bon, en face, il y a la RDC. Nous avons eu à rencontrer plusieurs fois. On a des informations sur cette équipe. On se prépare très sérieusement. Comme on dit, on affûte les armes pour qu'on ne passe pas à côté de ce match. Donc, évidemment, à 24 heures du match, on est prêt. On est prêt à rentrer dans l'arène et puis à remporter cette rencontre. Oui, je crois que si vous observez bien, le socle de l'équipe demeure, l'ossature demeure. Au fur et à mesure qu'on a joué, on a eu à apporter des réajustements dans l'effectif. C'était généralement 1 ou 2 joueurs, maximum 3. Donc, en fait, l'équipe est stable. Mais par rapport aux matchs qui se suivent, on essaye de réajuster quand on estime que tel élément n'a pas donné entièrement satisfaction. Donc, pour moi, l'équipe a l'ossature qu'il faut. Mais chaque fois qu'on observe quelque chose qui ne marche pas bien, on réajuste. De retour sur ce plateau, Michel Tobo, on l'a dit ici, hein, premier match, il y avait des problèmes, deuxième match, des problèmes, troisième match, des problèmes. 4 matchs, des problèmes également, voilà. Et une fois de plus, est-ce que finalement, cette compétition devait avoir lieu? Pourquoi on l'a organisé alors qu'on savait que ça allait être compliqué? Parce que pour le cas du Congo, par exemple, là, on va peut-être avoir la possibilité d'avoir un gardien de but. Mais il y avait également la possibilité de ne pas avoir de gardien de but. Oui, c'est quand même assez difficile, mais cette compétition, à mon sens, ça c'est mon point de vue, je l'assume, c'est un mal pour un bien. Je l'espère en tout cas. Pourquoi je le dis? Il y a la grande CAN qui va s'organiser au mois de janvier prochain, toujours au Cameroun. Espérons, on l'espère, on croise les doigts que nous n'aurons pas une situation de Covid-19 actuelle qu'au mois de janvier 2022. On ne l'espère pas pour que la grande CAN puisse se jouer sans trop de soucis.
mais à quelque chose malheureux. Bon, cette compétition, à mon sens, devait s'organiser pour justement permettre à la Confédération africaine de football de prendre toutes les précautions possibles pour que ce que subit actuellement la sélection nationale de la République démocratique du Congo ne puisse pas se répercuter en 2022 au cas où, bon, même pas pour la République démocratique du Congo, forcément, pas particulièrement, mais pour les autres sélections qui ça ne se répercute pas. Parce que à la ligne où vont les choses, cette histoire de Covid commence à devenir au fait un frein pour l'ensemble du football africain. Je vous donne un exemple simple. Ça s'est passé en Ligue au préliminaire de la Ligue africaine des champions. Le club soudanais d'Al Hilal Omdurman est allé jouer au Ghana face à la Santé Kotoko. Le match allé, c'était 1-0. Les Soudanais sont venus au Cameroun et au Ghana, il n'y avait pas de problème. Au match retour, les Ghanéens sont venus avec leurs tests faits sur place dans leur pays. Les Soudanais ont refusé et ont fait refaire les tests aux Ghanéens. Curieusement, 15 joueurs de cette formation de la Santé Kotoko ont été contrôlés positifs. Conséquence, l'équipe a déclaré forfait et curieusement, la CAF a accepté ces résultats. Pourquoi, on ne sait pas. Donc, cette histoire de Covid-19, je ne sais pas, je ne suis pas prophète de malheur, mais ça risque fort bien de devenir un handicap très très fort pour la suite des compétitions africaines ou de l'ensemble des compétitions que la CAF va organiser à cette saison. Il faut vraiment que la CAF fasse attention à ce que cette histoire ne complique pas le déroulement des compétitions. Voilà. Mais l'autre question également qu'on reçoit beaucoup, c'est de dire qu'aujourd'hui, les présidents intérimaires de la CAF, on le précise, et un Congolais, en l'occurrence Constant Omari Selemani, quel peut être, on sait qu'il a également des ambitions au niveau international, mais quel peut être le rôle ou l'influence de Constant Omari Selemani dans le suivi de cette question pour que l'on ne soit pas mal positionné parce que justement il n'y a pas eu un suivi de la part, parce qu'on sait également côté congolais on a toujours ces problèmes de plaidoyer, ces problèmes on va dire d'influence sur le plan international. Est-ce que la présence de Constant Omari peut influer sur on va dire même le problème qu'on a connu aujourd'hui? Ça a déjà eu son effet, je pense. Bien qu'il est au-dessus de la mêlée, c'est le président. Là, il ne représente pas seulement la République démocratique du Congo. Là, il est président de la CAF pour le moment, bien que Ahmad Ahmad a été réintégré. Mais il devait être au-dessus de la mêlée parce que là, il représente la CAF et non directement la République démocratique du Congo. Mais je pense que le fait que la dénonciation de la République démocratique de la Fédération congolaise de football association a été acceptée par le comité exécutif de la CAF dont il fait partie, je pense que clairement lui également en tant que président de la CAF a pesé pour que cette dénonciation soit acceptée. Mais il est vraiment mal placé pour prendre une position parce que là c'est quand même difficile pour lui. Il ne pourra pas prendre une position directement pour la République démocratique du Congo au risque d'être taxé par les autres nations de favoritisme, tout simplement ce qui est interdit dans le code et l'éthique du football international pour le moment. Et donc, il est vraiment mal placé, mais je suis sûr, le connaissant, je suis sûr que la dénonciation de la Fédération congolaise de football association qui a été acceptée pour ce match contre le Cameroun, il a certainement pesé de son poids. On va terminer cette émission, merci Michel Tobo. On va terminer cette émission avec... Difficile de parler tactique aujourd'hui puisqu'on ne sait pas. C'est compliqué. C'est très compliqué comment l'équipe. C'est vraiment compliqué. Qui va jouer, comment l'équipe va jouer parce que même les staffs techniques ne savent pas avec précision quels sont les joueurs qui vont être alignés puisqu'on n'a pas les résultats. Mais tout ce qu'on sait, c'est que par rapport au Léopard de la RDC, depuis le début de la compétition, donc les 3 premiers matchs, il y a comme une sorte de. Évidemment, ça a été difficile de préparer les rencontres, mais les joueurs. Les Congolais jouent jusqu'à la dernière minute. Justement, c'est ce que je disais tantôt ici. Si aujourd'hui, parce que c'est presque la même situation, c'est presque la même situation. Si aujourd'hui les Léopards nous ressortent le match contre la Libye, moi je mets ma main à couper, les Léopards seront qualifiés. Mais si ce n'est pas le cas, ça risquerait vraiment d'être compliqué. Donc voilà quoi. Si je croise les doigts qui nous ressortent en tout cas ce match contre la Libye, bien que l'adversaire, bien mentalement évidemment, bien que l'adversaire en face c'est le Cameroun, que nous battons difficilement, là également, c'est on va dire un désavantage psychologique que nous avons. De surcroît, ils jouent encore à domicile, ils vont jouer presque devant 15 000 spectateurs dans leur stade. Et on a donné que 150 tickets à la délégation congolaise qui est sur place là au stade. Pourquoi, je ne comprends pas non plus. Bon, soit ça c'est pas un problème, mais mentalement ça c'est clair, c'est la clé
et l'enjeu de la rencontre de ce soir en tout cas. Donc si mentalement les Léopards ne sont pas forts, il ne faudra pas vendre cher de leur pour en tout cas lors de ces matchs. Historiquement, même dans cette compétition, les Léopards ont toujours eu du mal à jouer contre les Camerounais. Oui. Quand bien même les Léopards l'ont emporté 2 fois, on va dire remporté les trophées par 2 fois, Oui. mais les rencontres contre le Direct, Cameroun évidemment. ont toujours été difficiles. Oui, bien sûr, lors de la dernière victoire justement des Léopards au Cameroun, on avait perdu contre le Cameroun. Et c'était le même sélectionneur, bien que les équipes sont différentes. Donc voilà quoi. Voilà, c'est l'autre handicap psychologique du côté congolais qu'il faudra bien entendu essayer de surmonter justement pour aller chercher cette place en demi-finale. Ça sera difficile, mais on y croit quand même. Voilà. Mais il y a aussi côté camerounais le fait que il y a une grande pression sur le Camerounais par leur propre public, hein, le Camerounais qui n'ont pas été les meilleurs de leur groupe, voilà. Et qui ont quand même, quand on regarde tous les 3 matchs, qui ont été très poussifs, voilà. Pour justement arriver à avoir cette qualification pour le quart de finale. Est-ce que ce poids-là ne va pas peser également, on va dire cette pression-là ne va pas peser sur le Camerounais et n'est pas justement leur permettre de pouvoir remporter? Évidemment, ils ont la pression. Regardez ce que Samuel Eto'o est en train de faire tout autour de cette sélection. Il n'aurait pas de pression. Je ne pense pas que Samuel Eto'o viendrait à chaque séance d'entraînement les remotiver. Ils savent qu'ils ont la pression de tout un peuple. Voilà, ça fait quand même 50 ans que le Cameroun n'avait plus organisé une grande compétition de ce taille et qu'il va encore organiser la grande CAN au mois de janvier prochain. Ils ont la pression, effectivement, et il faudra que nous, de notre côté, nous puissions transformer la pression qui est sur nos épaules à nous en une pression positive et que nous puissions, on va dire, surmonter cette rencontre d'aujourd'hui. Les Camerounais ont la pression, nous, on a une pression, mais de loin, qui ne va peut-être pas se ressentir directement sur le terrain, mais consciemment, nous savons que les Camerounais ont leur public derrière, et puis voilà, il faudrait essayer de tout faire surtout, pour essayer d'aller. Les Léopards être éliminés de la compétition, sachant qu'ils n'ont pas été lors de la dernière édition. Voilà, ça fera encore mal. Oui, pour les Léopards, ça peut se comprendre, en dépit du fait qu'ils ont remporté 2 fois les trophées, mais pour le Camerounais, ça va être très difficile, jouant à domicile, espérant remporter la compétition, organisant également la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour les Léopards et pour les Lions Indomptables, la pression est plutôt sur les épaules de Lions Indomptables. On va terminer par ça. Michel Tobo, plutôt optimiste. Optimiste, c'est clair. Au regard de la situation, je pense que mentalement, en tout cas, l'équipe doit être très forte. Je le rappelle encore pour qu'elle puisse aller chercher cette qualification. Ça sera en tout cas la clé de cette explication de ce soir. Merci beaucoup. On termine cette émission en vous souhaitant et en souhaitant aux Léopards une belle victoire aujourd'hui, en dépit de tout ce problème que nous avons décrypté aujourd'hui. Aujourd'hui, ça n'a pas été possible de parler tactique, pas possible de parler justement les côtés sportifs, en espérant que les Léopards vont décrocher la victoire qui va permettre aux Congolais d'accéder aux demi-finales. Je rappelle juste que pour cette compétition, la RDC va jouer contre le Cameroun, le Cameroun pays organisateur, le Cameroun qui organise également la CAN de l'édition prochaine. Merci d'avoir suivi cette émission Chan Express sur actualité.cd. On se retrouve dans les prochaines échéances en espérant que les Léopards passent. Donc on va se retrouver pour débriefer déjà la rencontre de ce soir, mais aussi et surtout parler de l'éventualité de la suite de la compétition côté Léopards. Merci, on se retrouve juste après.